Yes, 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 on allait la chercher celle-là. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le débrief de la rencontre entre Grenoble et Saint-Étienne. 35e journée, non, 34e journée de Ligue 2 au Stade des Alpes. Geoffroy Guichard numéro 2 où il y avait énormément de supporters stéphanois. Les Verts sont allés chercher cette victoire là-bas à Grenoble. Au bout du bout du bout, un peu moins que contre Bordeaux certes, mais après la 80e minute, c'est là que cette victoire s'est dessinée. 2 buts pour les Verts, un premier signé Dylan Batubinsika et un second signé Dylan Chambaud. C'était la soirée tout simplement des Dylan et pour moi je suis content parce que je trouvais que c'était les deux meilleurs Stéphanois sur le terrain. Aujourd'hui je suis tout seul pour faire le débrief, donc on va parler rapidement de cette rencontre, mais qu'elle fait plaisir cette victoire. On n'est pas deuxième, non, parce que Angers allait aussi chercher la victoire contre Guingamp dans les derniers instants, mais néanmoins, on continue à mettre cette pression sur Angers, ça c'est le plus important. Il reste 12 points à distribuer jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir tout simplement essayer de prendre les 12, mais ça fait plaisir, ça a basculé du bon côté pour les Verts. Tout n'était pas tout rose dans ce match, bien évidemment. Mais pour l'instant, les feux sont au vert. C'est le cas de le dire parce que Saint-Étienne arrive à aller chercher les victoires. Et que ce soit au bout ou que ce soit un peu avant, ça change pas grand-chose au final. Le plus important, c'est le succès. Voilà, on va revenir tout de suite sur cette rencontre. Bon, il y a eu un petit bug. Le générique était un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. Parce qu'on va s'intéresser à ce match tout de suite. On va parler de la composition stéphanoise, bien évidemment, comme on a l'habitude. Avec quelques petites surprises dans le 11 de départ. Pas dans les buts, bien évidemment. Gauthier Larsonneur était là. Ça a été compliqué le début de match de Gauthier Larsonneur. Pourquoi ? Parce qu'on se souvient de cette relance, bien évidemment, qui a atterri sur l'attaquant de Grenoble et qui aurait pu nous coûter cher. Mais après, bien évidemment, si on parle du reste du match de Gauthier Larsonneur, il a été fantastique. Il a fait tout simplement ce qu'il avait à faire, les arrêts déterminants, il a même sauvé quelques boulettes stéphanoises, on y reviendra tout à l'heure parce que le début de match des Verts, il était pas bon et d'ailleurs Anthony Briançon, on a parlé à la mi-temps qu'il fallait mieux entamer ses matchs, c'est toujours un souci du côté de Saint-Étienne, il a raison et là ça a été encore le cas avec beaucoup d'erreurs techniques et là Gauthier Larsonneur nous a bien aidé en tout cas sur ce coup-là, donc le gardien stéphanois qui a confirmé face au peut-être l'autre meilleur gardien de Ligue 2 qu'il était aujourd'hui le meilleur gardien du championnat et qui a réalisé un match taille patron. On retrouvait Mahmoud Benteig sur le côté gauche, c'est ce qu'on vous avait dit dans la composition probable, notamment sur Peuple Vert, c'était le pari qu'on avait tenté, je ne l'ai pas mis moi dans ma composition hier parce que je ne pensais pas personnellement, et finalement Mahmoud Benteig était titulaire à la place de Léo Petro qui vit des moments compliqués sous le maillot vert, c'est assez difficile pour lui sur ce poste de latéral gauche, on voit ses prestations ces derniers temps laisse un petit peu à désirer avec notamment pas mal d'approximations techniques. En plus là il y a 3 matchs donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Olivier Dalloglio a choisi de mettre Mahmoud Benteig pour faire souffler un peu Léo Petro. Et là pour le coup Mahmoud Benteig son début de match a vraiment été très difficile. Il remet un ballon dans la surface qui aurait pu nous coûter cher mais Gauthier Larsonneur s'empare du ballon en 2 temps et il arrive à nous sauver. Beaucoup d'approximations techniques, des passes en arrière mal ajustées, un mauvais placement et il est quand même petit à petit, je trouve, un peu mieux rentré dans ce match, même s'il y a eu des moments quand même difficiles, mais sa prestation reste globalement insuffisante, en tout cas pour le latéral gauche stéphanois, qui pour moi a plutôt en réalité un profil d'ailier plutôt qu'un profil de défenseur, parce qu'il a souvent tendance à remettre très mal le ballon, que ce soit par une approximation technique et même sans une approximation technique, le fait de tenter de faire cette passe vers l'arrière, au final n'est pas vraiment suffisante, n'est pas vraiment le choix le plus intéressant par moment. Voilà, un match qui a été quand même compliqué et il y a bataille du coup sur le côté gauche pour l'instant entre Petro et Benteig parce que Benteig n'a clairement pas pris la place de Petro, mais en tout cas Apia a fait une entrée en jeu, donc peut-être qu'ensuite Apia va être redécalé sur son côté droit et du coup Ivan Masson va repasser sur le côté gauche. D'ailleurs, Ivan Masson, il était titulaire. J'ai aussi un peu de mal avec Masson. Beaucoup d'approximations techniques, beaucoup de pertes de balles. C'est assez souvent qui rend la balle à l'adversaire, qui fait des mauvaises passes, qui prend des risques des fois qui ne sont
bah en fait pas bénéfique. Je comprends pas pourquoi souvent il prend ces risques-là, mais il les prend. Donc attention à plusieurs pertes de balles, mais néanmoins c'est un joueur qui reste considérable par son apport notamment offensif, même si souvent ses centres ne finissent pas forcément très bien, hein, notamment en première mi-temps il fait un superbe démordement et ensuite ce centre qui file directement en sortie de but, mais c'est quand même un joueur qui a vraiment un apport offensif et qui est donc très intéressant pour Saint-Etienne. Bon, dans ma composition c'est pas forcément très juste parce que j'avais fait avant le match, hein, notamment le placement de certains joueurs. Par exemple Benjamin Bouchouari était plutôt sur le côté gauche, hein, il a joué à gauche. Benjamin Bouchouari, il a vécu un match très difficile, je pensais qu'il allait d'ailleurs sortir à la mi-temps et quand ils ont annoncé que Cafaro et Cardona allaient rentrer, le choix que je voulais faire à la mi-temps, je me suis dit tout de suite ça va être Bouchouari et Wadji qui vont sortir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé en réalité, hein. C'était un match qui a été compliqué pour les deux hommes. Déjà, on va parler quand même un petit peu de Benjamin Bouchouari, qui a très peu sa chance en tant que titulaire. Bon, je trouve que Dalloglio ne l'aide pas forcément quand il le fait jouer parce qu'il le colle à la ligne de touche. Il était milieu de terrain mais vraiment collé à cette ligne de touche à gauche et c'est pas du tout son poste. Il n'a pas les capacités, je trouve, nécessaires pour pouvoir se projeter, éliminer les adversaires et puis notamment son vis-à-vis grenoblois était quand même très intéressant. Il était très rapide et il l'a mis à mal plusieurs fois. J'ai pas son nom là, mais il y a un joueur grenoblois, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match et il l'a mis en difficulté, voilà, notamment Mathis Touraine sur le côté droit qui a mis en difficulté pas mal de fois Bouchouari sur ce côté et c'est un joueur franchement qui nous a fait du mal et il a bien muselé en tout cas Benjamin Bouchouari sur ce côté. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre pour l'instant, pourquoi quand il est titulaire il est collé à cette ligne de touche, ce qui ne l'aide pas, mais globalement techniquement aussi dans sa prise de décision, dans sa vitesse pour jouer et dans cette capacité à aller vers l'avant, il n'y est plus, hein. Il ne fait plus les choix qu'il faisait il y a quelques mois. Ça devient compliqué, je trouve, pour Bouchouari. Et d'ailleurs, il est sorti très tôt durant la seconde période. On avait Florent Tardieu. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Florent Tardieu. Un peu le métronome de ce milieu de terrain, le joueur capable d'envoyer des ballons à droite et gauche, qui est assez serein. Ça a été un petit peu plus compliqué, notamment à l'entame de la seconde mi-temps, avec plusieurs également approximations techniques. Mais c'est lui qui a été choisi à la place de Thomas Monconduit. Il a fait un match globalement cohérent, globalement intéressant et sur ce match, franchement, il fait peut-être partie de mon top 3, top 4 des joueurs stéphanois. Et on avait Aymen Mouefek qui était donc titulaire là avec sa teinture blonde. Ça n'a pas été forcément le meilleur match de Mouefek, mais néanmoins c'est un joueur qui est quand même intéressant, qui est capable de se projeter rapidement vers l'avant, de récupérer de nombreux ballons, qui voit le jeu, qui ne compte pas ses efforts. Donc ça c'est un joueur qui doit tout simplement rester bien évidemment titulaire au milieu de terrain du côté de Saint-Etienne. C'est vraiment des joueurs qu'on ne doit pas enlever, hein, pour moi, des joueurs comme Mouefek et peut-être Tardieu ou Monconduit, ça joue entre les deux, mais c'est des joueurs voilà, qui ont trouvé leur place. On avait Dylan Chambaud, donc Dylan Chambaud je l'ai mis à droite, il était quand même un petit peu plus sur le côté gauche, un peu plus en électron libre. J'ai énormément aimé le match de Dylan Chambaud, pareil, un joueur qui ne compte pas ses efforts, capable de vraiment les répéter et qui a beaucoup emmené, en tout cas offensivement, qui a su se démarquer, qui a su proposer des solutions, que ce soit à Bentay, que ce soit à Benjamin Bouchouari. Vraiment, c'est un joueur qui est très important et d'ailleurs qui joue tout le temps, hein. Dalloglio le met tout le temps titulaire. C'est un joueur qui ne quitte pas ses partenaires, qui ne quitte pas la pelouse et qui propose vraiment des choses intéressantes. Et je suis content qu'il ait marqué là en fin de match. Ça récompense sa prestation qui a une nouvelle fois été excellente. Vraiment, il fait une seconde partie de saison qui est hyper bonne. En tout cas, bravo à Dylan Chambaud une nouvelle fois qui a livré un match plein. Et on avait Ibrahima Wadji, ça a été beaucoup plus compliqué pour l'attaquant stéphanois. On sent qu'il y a de l'appréhension lorsqu'il veut réaliser une course, lorsqu'il veut se projeter vers l'avant. On sent Ibrahima Wadji qui a peur tout simplement. On dirait qu'il a beaucoup d'appréhension pour l'instant, ce qui est normal, hein, j'en avais parlé. C'est un joueur qui n'a pas joué depuis très longtemps, hein, et qui a peu de temps de jeu cette saison, qui en manque de repères, en manque de confiance.
En deuxième mi-temps, je repense à une frappe, c'est pareil, on sent ce manque de confiance. En première mi-temps, quand il se projette vers l'avant, bon, il y a le défenseur de Grenoble qui l'arrête, mais c'est beaucoup moins tranchant qu'il pouvait faire par le passé. Je me souviens de l'année dernière, son but, je crois que c'était contre Nîmes, c'est peut-être Crasso qui le sert, je me souviens plus au stade des Antonins, mais il part tout droit et puis il va tromper le gardien nîmois. Mais là, pour l'instant, voilà, on sent un Wadji qui est en manque de repères, en manque de confiance, et il est sorti, remplacé par Cardona. On n'a pas pu voir les deux joueurs associés ensemble comme c'était le cas contre Grenoble, mais en tout cas, pour l'instant, c'est assez compliqué pour Wadji. Mais le choix de le titulariser, je pense, était plutôt pour faire souffler Irvine Cardona. On va passer donc un peu au résumé de cette rencontre. L'entame de match, elle n'a pas été très intéressante de la part de l'AS Saint-Etienne. C'est plutôt Grenoble qui avait entre guillemets la maîtrise du jeu parce que la possession était stéphanoise, je pense, tout au long du match. Mais beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets techniques avec Mahmoud Bentaïg, avec Benjamin Bouchouari, avec également le gardien stéphanois Gauthier Larsonneur qui s'est trouvé sur une relance. Voilà, l'entame de match, elle a été difficile et on a eu de la chance. Pour le coup, je pense que Grenoble n'a pas su être décisif, n'a pas su tout simplement concrétiser ses occasions, ce qui nous a permis de rester dans le match. Parce que là, Grenoble avait 2, 3, 4 occasions pour pouvoir ouvrir le score. Après, globalement, ils n'ont pas forcément été très, très dangereux offensivement. J'entendais les commentateurs de Beansport qui disaient que Grenoble mettait à mal la défense stéphanoise, mais en réalité, c'est plutôt nous qui nous mettions à mal tout seuls. Je trouvais que voilà, on leur offrait des ballons et en plus eux ils n'arrivaient pas à les concrétiser. D'ailleurs l'entraîneur de Grenoble était un petit peu énervé tout simplement parce que Grenoble n'arrivait pas à mettre ses occasions au fond des filets et ça c'est vrai, ils n'ont pas réussi à concrétiser et tant mieux pour nous. Après on prend un petit peu plus l'ascendant, il y a des choses qui sont plus intéressantes avec notre 4-3-3. Je parlais notamment de Florent Tardieu, j'aimais beaucoup ce qu'il était capable de faire. Pareil pour Nathanaël Mboukou qu'on a essayé de trouver à plusieurs reprises sur son côté droit et qui a su également emmener un petit peu de danger, même si ça reste un petit peu brouillon par moment, mais on a su quand même avoir quelques petites opportunités, mais ça manquait de tirs. Je parlais qu'il y avait eu des tirs contre Bordeaux, j'en ai parlé dans l'avant-match parce que j'ai pas pu faire de débrief, mais là il y en avait beaucoup moins de choses tentées en tout cas par les Stéphanois qui ont eu du mal plutôt à se créer des occasions. Il y en a eu quelques-unes, il y a eu une frappe de Mouefek qui passe à côté, il y a eu ce tir de Wadji qui a été arrêté aussi par un défenseur grenoblois, une sortie de Brice Maubleu également intéressante, le gardien de Grenoble. Mais par contre, là où j'ai trouvé que ça a pêché un petit peu, c'est une nouvelle fois sur les coups de pied arrêtés, parce que Grenoble a vraiment très très bien tiré, les corners et également les coups francs, ce qui nous a mis en danger à plusieurs reprises. On a eu un petit peu de mal à défendre. Il y a des sorties de Gauthier Larsonneur qui ont fait du bien, mais souvent c'était les Grenoblois qui prenaient un petit peu l'ascendant. Au final, il y a 0-0 à la mi-temps. C'est un score assez logique, mais ça ronronne un peu avec une équipe stéphanoise qui a vraiment pas mal de difficultés à se créer des occasions face à Grenoble, qui a aussi des difficultés bien évidemment à s'en créer. En deuxième mi-temps, pas de changement fait de la part de Olivier Dalloglio. Jusqu'à la 55e minute, Saint-Etienne a un peu de mal encore, ça ronronne, on a du mal vraiment à se créer des occasions. Et là, il y a quelque chose qui va changer, c'est que tout simplement Bouchouari va sortir et Ibrahima Wadji. Et on a Mathieu Cafaro et Irvine Cardona qui rentrent. Et là, je trouve que ça apporte pas mal de sang neuf, pas mal de choses offensives. D'ailleurs, on a des belles combinaisons entre les deux joueurs qui ouvrent des espaces. Ça met un petit peu plus en danger Grenoble. Il n'y a pas vraiment encore de réelle opportunité. Mais en tout cas, Saint-Etienne commence vraiment à prendre l'ascendant technique et petit à petit l'ascendant psychologique avec un stade qui est acquis à la cause des Stéphanois. En tout cas, on entend beaucoup les supporters de Saint-Etienne qui poussent. Ça galvanise les joueurs qui vraiment voient qu'ils peuvent potentiellement faire quelque chose, mais pour l'instant c'est un petit peu difficile de concrétiser les occasions qui sont pas forcément très très nombreuses, avec, je parlais tout à l'heure d'un tir d'Ibrahima Wadji qui avait été contré en début de seconde mi-temps. On a eu une frappe de Cafaro, une super passe de Cafaro d'ailleurs sur une récupération de Saint-Etienne pour Nathanaël Mboukou qui ne parvient pas à tromper Brice Maubleu qui sort un vrai bel arrêt. En première mi-temps il y avait aussi un espèce de retourné acrobatique d'ailleurs sur corner de Ayman Mouefek qui avait été arrêté par Brice Maubleu. Mais voilà, ça se rapproche, on a de plus en
en plus d'occasions, mais il manque vraiment ces projections très très rapides, le fait de jouer en une touche de balle rapidement et d'écarter sur les côtés, et ça offre quelques opportunités à Grenoble lorsque l'on perd le ballon. Ça arrive à plusieurs reprises. À un moment donné, on a Tardieu qui essaye de sauver un petit peu Saint-Etienne, qui essaye de sauver une touche, pardon, et qui met à mal Saint-Etienne qui ne nous sauve pas. Et heureusement qu'on a un énorme Anthony Briançon qui fait un super tacle. D'ailleurs, super match de la charnière centrale stéphanoise, que ce soit Briançon ou Dylan Batubinsika qui ont été vraiment très très bons. Briançon qui a été remplacé en fin de match par Petro, un peu touché, il a eu un choc avec Mahmoud Bentaïg. J'espère rien de grave pour Briançon qui a tenu sa place après, donc ça devrait aller. Je pense que voilà, c'était plus un besoin de souffler. Et petit à petit, voilà, on commence à se créer des occasions. On sent l'apport technique de Cardona et de Mathieu Cafaro. On a Olivier Dalloglio qui effectue ensuite encore quelques changements. On a Cafaro qui rentre, on a Cardona qui rentre, on a si Thomas Monconduit également qui rentre à la place d'Aymen Mouefek. Et c'est là que les buts stéphanois interviennent. On est à la 80e minute de jeu. Un corner tiré par Dylan Chambaud. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est Cardona qui va chercher ce corner face au défenseur grenoblois qui se bat. Le corner qui est tiré devant le parquage. Visiteur ou à domicile, je ne sais pas si c'est le parquage ou le COP. En tout cas, c'est Dylan Chambaud qui le tire. Il est très bien tiré. Une belle combinaison. Batubinsika en a parlé après le match. Qui met sa tête et qui trompe Brice Maubleu. Saint-Etienne ouvre le score. 1-0 pour les Verts. Le stade qui explose. Et ça fait du bien, je suis soulagé, je suis rassuré, je pense que vous aussi. Et en plus, il y a un deuxième but qui arrive pas très très longtemps après et qui permet de vraiment se rassurer et d'assurer cette victoire stéphanoise. Bon, il y a un petit cafouillage de la part des Grenoblois, Mboukou qui récupère le ballon, qui sert Cardona, qui rentre dans la surface de réparation. Brice Maubleu touche la balle, là on a un petit peu de réussite, ça revient sur Dylan Chambaud qui conclut, qui marque son petit but et ça fait 2-0 pour les Verts. Et ce sera le score final, en tout cas 2-0 pour Saint-Etienne. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On prend donc on prend les 3 points au stade des Alpes qui nous permettent de rester collés à Angers. Au niveau des tops de cette rencontre, bien évidemment, il y a Dylan Batubinsika et Dylan Chambaud. Sans les buts, je voulais déjà les citer avant la 80e minute parce qu'ils ont vraiment réalisé des matchs patrons. L'absence de Michael Nadé, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être qu'il y a encore potentiellement un match. Mais Batubinsika assuré. J'ai un peu plus de doutes du coup sur Briançon. J'espère qu'il va pouvoir tenir sa place samedi parce que ça enchaîne très très rapidement. Dans 72 heures, les Verts auront joué leur rencontre contre Caen. D'ailleurs, le stade qui a guichet fermé, mais ça, c'est pas étonnant du tout. Et ensuite, Dylan Chambaud, Batubinsika, homme 10 matchs pour moi. Et j'ai bien aimé Briançon, comme je vous l'ai dit également, qui a beaucoup apporté à Saint-Etienne. Voilà pour ce match. En tout cas, ça fait plaisir de l'avoir débriefé. Je voulais quand même revenir rapidement sur les autres résultats. Auxerre qui s'est imposé contre Laval 4-0, qui assure quasiment sa place de leader. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps pour Auxerre et qui a conclu avec 4-0. Bastia Concarneau 2-0. Bordeaux qui retrouve le chemin du succès contre Dunkerque qui assure son maintien. Caen qui banne 6-2-1. On a Guingamp-Angers, donc ça c'était le match qu'on attendait. Angers qui avait ouvert le score, finalement Guingamp qui est revenu et Angers qui a malheureusement fini par s'imposer dans les tout derniers instants. QRM a mis un 3-3, Rodez-Paris 1-0. Ça, c'est un match à surveiller également parce que Paris qui revenait bien et Paris qui s'incline. 3 Pau 2-2 et Valenciennes qui s'impose contre Ajaccio. Et du coup, au classement, ça ne change pas grand-chose au final parce qu'Auxerre compte toujours 4 points d'avance sur les Verts, 3 points d'avance sur Angers et nous, on est à 1 point d'Angers. Mais on a pris plus ça, on va dire, par rapport à la différence de but, ce qui pourra potentiellement compter. Si on fait match nul et que Angers perd, on passe devant eux. Et là, ce qui est bien, c'est que Rodez est maintenant à 7 points, alors qu'il n'en reste plus que 12 à distribuer. Donc le podium est quasiment déjà assuré pour les Verts. Mais bien évidemment, l'objectif, c'est de terminer à cette seconde place, qui est le plus important. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera très rapidement pour l'avant-match contre Caen. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis bonne soirée à vous tous ou bonne journée. Et bien évidemment, allez les Verts. Allez, salut à tous.